Bonjour, je te présente une nouvelle règle et c'est le mot détective qui sera le mot vedette de cette règle. Ensemble, cette semaine, nous allons jouer au détective. Tu vas découvrir avec moi une règle qui va te permettre d'écrire plus facilement beaucoup de mots. Tu as probablement de la difficulté lorsque tu écris des mots qui contiennent le son « est ». À choisir entre les différentes graphies de ce son. EI, AI, mais aussi E accent grave, E accent circonflexe, ET. Aujourd'hui, je te présente une règle qui va te permettre d'écrire plus facilement environ 6000 mots qui contiennent ce son. Mais avant, on va s'amuser un peu. Je vais écrire l'alphabet au tableau. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Pour faire le jeu, j'ai séparé les voyelles des consonnes. Maintenant, observe bien ce que je fais. Je te donne un premier indice pour découvrir cette règle. J'ai écrit la lettre E et j'ai dessiné 2 traits de chaque côté pour y placer des consonnes. J'ai un mot en tête. Pour l'écrire, je vais aller chercher 2 consonnes et les placer sur les traits de chaque côté de la lettre. Maintenant, je vais compléter le mot. Quand je l'aurai écrit, arrête sur l'image pour lire le mot. Tu as lu le mot « perdu ». Dans ce mot, tu entends le son « est », « perdu », mais tu ne le vois pas. C'est comme si le son « est » jouait à se cacher dans les mots entre les 2 consonnes. Je viens de te dévoiler mon premier indice. Maintenant, regarde bien ce que je vais écrire au tableau et écoute bien. Je vais lire ces syllabes. Tec, ber, terre, belle, vert. Tu as certainement constaté que tu entends le son « est » dans chacune de ces syllabes. Maintenant, j'ajoute un deuxième indice. J'ai ajouté de la couleur sur les consonnes pour exagérer la prononciation des consonnes. Arrête sur l'image pour lire ces syllabes et expliquer ce que tu as observé à ton enseignant. Dans les explications que tu as données à ton enseignant, tu lui as probablement dit que la lettre E, placée entre 2 consonnes, se prononce « est ». Tu as découvert une partie de la règle. Maintenant, j'ajoute des espaces avant et après ces syllabes et amuse-toi à compléter ces mots. Arrête sur l'image pour compléter les mots. Tu as trouvé les mots détective, berlingot, éternuer, poubelle, hiver. Et lorsque tu lis ces mots, tu entends le son « est » placé entre les 2 consonnes. Mais tu ne le vois pas. C'est comme si le son « est » jouait à se cacher entre 2 consonnes. Tu as découvert une partie de cette règle. Maintenant qu'on s'est bien amusé, je vais t'expliquer la règle dans mes mots. Lorsque la lettre E est placée entre 2 consonnes, à l'intérieur d'une même syllabe, elle se prononce
est. Détective. La lettre E se prononce aussi est lorsque la consonne qui suit la lettre E est double, comme dans une casquette, une poubelle. La lettre E se prononce aussi est lorsqu'elle commence ou termine un mot, comme dans une erreur, un espace, le ciel, le miel et un jet, le projet, le rejet. Tu te souviens de ces mots? Tu les as regroupés lorsque tu as appris la règle 9. Tu as découvert avec moi une de mes règles favorites. Je te propose de jouer au détective cette semaine et de trouver d'autres mots qui contiennent le son « est » qui semble jouer à se cacher dans les mots. Tu pourras ajouter ces mots dans ton cahier à la page 36. Pour t'aider à apprendre la règle de cette semaine, moi, je l'appelle la règle du son « est » qui se cache dans les mots, je te propose quelques mots à étudier. Les voici. Lis avec moi ces mots. D'abord, les mots qui contiennent le son « R ». Une ferme. Merci. Perdu. Puis, les mots qui contiennent le son « est ». Des lunettes. Une lettre. Une devinette. Ginette. Ensuite, les mots qui contiennent le son « ec ». Un détective. La lecture. Un bec. Avec. Et enfin, les mots qui contiennent le son « elle ». Elle, belle, la pelle. Dans les mots que je te propose, il y a de petites difficultés. La graphie C dans merci, la graphie UR dans lecture. Pour la graphie C dans merci, lorsque j'utilise ce mot, je ressens de la gratitude envers la personne à qui je dis merci. Ce mot merci me fait penser à ce sentiment de reconnaissance et à de l'amour. Lorsque je dessine la lettre C de gauche vers la droite, je forme un cœur. Alors, quand j'écris ce mot, j'imagine ce que je ressens et le symbole de l'amour, le cœur, me fait penser à la forme de la lettre C. J'aime bien voir et écrire le mot « merci ». Pour la graphie UR dans « lecture », je sais que le « e » muet en fin de mot fait prononcer la consonne qui est placée avant le « e ». Ici, dans le mot « lecture », tu entends bien la consonne « R ». Lecture. J'ai écrit quelques mots au tableau pour que tu comprennes bien le rôle du « e » muet en fin de mot. Arrête sur l'image pour lire les mots que j'ai écrits. Lorsque tu as lu ces mots, tu n'as pas entendu la consonne à la fin des mots. Maintenant, j'ajoute des mots dans la colonne de droite. Regarde et écoute bien.
Je vais lire ces mots. La petite, une gourmande, une grande, la ronde. Tu as entendu la consonne T dans petite, la consonne D dans gourmande, grande et ronde. C'est le rôle du E muet en fin de mot. Il fait entendre la consonne qui est placée avant. Lorsque tu écriras le mot lecture, cette règle va revenir dans ta tête. Dans quelques semaines, je vais te présenter une autre règle qui va t'aider à écrire les mots qui se terminent par le son UR. Pour toi, quand tu penses aux mots qui contiennent de petites difficultés, tu peux avoir d'autres dessins ou d'autres stratégies pour t'aider à mémoriser ces mots. Tu pourras écrire ou dessiner tes stratégies à la page 37 de ton cahier. Dans les mots que je te propose, il y a une règle que tu connais déjà. Observe bien ce mot. Maintenant, arrête sur l'image pour lire ce mot et expliquer la règle à ton enseignant. Les petits dessins que tu imagines et les règles que tu connais vont revenir dans ta tête quand tu écriras un texte ou que tu chercheras comment s'écrit ces mots. Étudie bien ces mots toute la semaine et tu pourras écrire avec plus de facilité les mots de cette règle. Lorsque tu fais la lecture de livres ou de petits romans à la maison ou à l'école, tu vois souvent les mots que je viens d'écrire au tableau. Regarde bien ces mots pour que ce soit plus facile pour toi de les lire et de les écrire. Arrête sur l'image pour lire ces mots avec ton enseignant. À bientôt!